Elle a offert le ventre de sa fille aux esprits. Les histoires de Plovdiv. Il existe des histoires qu'on ne raconte pas à voix haute. Elles se transmettent dans le silence des gestes. Ce ne sont pas des récits inventés pour effrayer les enfants, mais des vérités gravées dans le sang. L'histoire de Berena était de celle-là. Ce fut un geste banal, un accident comme il en arrive chaque jour. Mais pour Goango, rien n'était jamais banal. Berena revenait du marché, un petit sac de provisions dans les bras. Dedans, quelques légumes, un peu de sel. C'est alors qu'une voisine l'arrêta, tenant dans les mains un pain encore chaud, sorti du four traditionnel. « Tiens, Berena, prends ça !» dit-elle doucement. « J'en ai fait pour mes enfants, mais j'ai pensé à toi. » Berena écarquilla les yeux. Elle n'avait pas l'habitude de recevoir de tels gestes. Elle hésita, se rappelant que sa mère lui avait appris à toujours se méfier, car derrière les sourires se dissimulent souvent des cœurs jaloux. « C'est pour moi ?» La voisine hocha la tête. « Oui, prends. Tu es jeune. Et ta mère ?» Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Ta mère n'est pas toujours facile, alors garde ce pain, mange-le en paix. » Berena sentit ses joues chauffer avec gratitude. « Merci, tata, dit-elle. » En approchant du seuil, ses pieds trébuchèrent sur une pierre. Le sac s'ouvrit brusquement et le pain roula dans la poussière. Goango, assise à l'ombre de la cour, avait tout vu. « Un pain dans la poussière ?» murmura-t-elle. Berena baissa la tête, honteuse. « Pardonne-moi, maman, je n'ai pas fait exprès. » Mais sa mère ne la regardait déjà plus. Ses yeux fixaient la maison voisine, de l'autre côté du chemin. « Ce n'est pas une erreur, dit-elle. C'est un signe. Et les signes, on ne les ignore jamais. » Cette nuit-là, Goango la réveilla. Elle lui tendit une calebasse et l'emmena vers la rivière. Sur la berge, Goango déposa une natte. Elle en sortit le pain, toujours couvert de poussière, un coquillage brisé, des herbes séchées et un petit sac. Elle plaça le pain au centre de la natte et traça un cercle autour avec la poudre sombre qu'elle avait préparée. Ses lèvres dirent des incantations. Elle sortit alors un petit couteau de sa ceinture. Sans hésiter, elle entailla sa paume et laissa couler 3 gouttes de sang sur le pain. La tache rouge s'étendit lentement, imbibant la croûte. Berena, pétrifiée, retenait son souffle. Puis sa mère ouvrit le petit sac. À l'intérieur, un serpent noir se tordait. Goango l'attrapa sans peur, comme on saisirait une corde, et le souleva au-dessus du pain ensanglanté. « Que la bouche qui nous a défiés se ferme, prononça-t-elle, que ses mains perdent leur force, que son sang soit réclamé par les eaux. » Le serpent s'agita, sifflant, puis sembla immobile, paralysé par la voix de la femme. Goango le posa délicatement sur le pain. L'animal s'enroula sur lui-même. « Regarde bien. Un jour, ce sera toi qui tiendras le couteau. » Berena hocha doucement la tête. Goango continua ses incantations, sa voix montant et descendant comme une vague. Puis, dans un geste brusque, elle jeta le pain et le serpent dans la rivière. L'eau les engloutit aussitôt, emportant avec elle la malédiction. « C'est fait, » dit-elle simplement. Quelques jours plus tard, la nouvelle se répandit. Le fils de la voisine, un homme respecté, fut renvoyé de son travail sans explication. On le vit errer dans le village, l'esprit troublé. Puis, une nuit, il trouva la mort dans un accident brutal. Sa voiture avait quitté la route et s'était écrasée contre un arbre. Et comme si cela ne suffisait pas, la famille du défunt fut frappée de malheurs successifs. Incendie d'une partie de leur maison, maladies étranges, pauvreté soudaine. Berena observait. Elle savait ce que les autres ignoraient. Ce n'était ni le hasard, ni la malchance. C'était le pain. C'était le serpent. C'était le sang de sa mère. Vivre auprès de Goango, c'était marcher chaque jour sur un champ de bataille invisible. Berena n'avait pas choisi de naître unique. Elle n'avait pas choisi d'être la fille de Goango, cette femme redoutée par tout le village. Les voisins voyaient en Goango une guérisseuse. Ils la respectaient, venaient frapper timidement à sa porte pour demander un remède à la fièvre, une décoction pour calmer un ventre infertile, ou une poudre à glisser sous l'oreiller d'un mari trop infidèle. Goango recevait chacun avec le même calme. Elle préparait une poignée de cendres, un objet qu'elle enveloppait soigneusement dans un tissu noué. Les clients repartaient convaincus que leur destin venait d'être changé. Mais Berena savait ce que les autres ignoraient. Sa mère ne faisait rien par bonté. « Ne crois jamais à la douceur », lui répétait-elle. Derrière chaque sourire, il y a une jalousie qui attend son heure. C'est ainsi que la petite apprit très tôt à se méfier de tout et de tous. Quand elle était petite, à 6 ans, ses mains broyaient déjà des feuilles sèches dans un mortier. À 10 ans, elle savait distinguer les racines qui guérissaient de celles qui détruisaient.
Elle apprenait à reconnaître les heures où les esprits rôdaient, quand il fallait se taire ou déposer des offrandes à la rivière. Sa mère lui montrait les arbres les plus communs, le manguier, le bananier, l'avocassier, mais dans sa bouche, aucun n'était innocent. Même l'arbre qui nourrit peut aussi tuer, disait Gwango en caressant l'écorce. C'est la bouche qui décide, bénédiction ou malédiction. Berena écoutait, absorbait, sans jamais poser de questions. La maison de Gwango n'était pas comme les autres. Les voisins y entraient parfois, par nécessité plus que par envie. Ils apportaient du maïs, des œufs en guise d'offrande, puis s'asseyaient sur les nattes. Gwango recevait parfois ses hôtes avec des plats simples, un peu de manioc, du riz. Tous mangeaient, souvent sans appétit, car refuser l'offrande aurait été une insulte. Pourtant, une fois leur départ, il se passait quelque chose d'inexplicable. Les assiettes utilisées disparaissaient. Un matin, Berena accompagna Gwango jusqu'à la rivière. Sa mère portait un panier couvert d'un tissu sombre. Arrivée au bord de l'eau, elle découvrit le panier. À l'intérieur, les assiettes de la veille, les restes de nourriture et un petit paquet de tissus noués. Berena demanda timidement « Pourquoi les jettes-tu toujours ?» Gwango plongea son regard dans le sien. « Parce qu'un repas n'est jamais innocent. Quand quelqu'un mange chez moi, il me donne une part de lui, et je décide ce que j'en fais. » Elle saisit une assiette et la lança dans l'eau, puis une deuxième. Enfin, elle prit le paquet noué et le laissa glisser dans le courant. « Ce qui est mangé ne revient jamais, » dit-elle. Mais sa trace demeure dans l'eau. Berena comprit que même les choses les plus simples, manger, boire, pouvaient devenir des chaînes invisibles. Même un simple repas pouvait être une arme. Ainsi se formait son éducation, non pas dans l'amour, mais dans la crainte et la méfiance. Quand les autres enfants apprenaient à lire, Berena apprenait à lier des nœuds. Quand les autres couraient dans les champs, elle portait une jarre jusqu'à la rivière, y vidant des poudres noires, des tissus noués, des cendres qui s'éparpillaient au fil de l'eau. Chaque geste de sa mère était une leçon, chaque silence un avertissement. Gwango ne se contentait pas de lui transmettre un savoir. Elle la façonnait pour devenir son prolongement. Berena le sentait, même si elle n'avait pas encore les mots pour le dire. Elle n'était pas élevée pour être une fille. Elle était préparée pour être une héritière. Et dans le regard de sa mère, il n'y avait jamais de tendresse. Il n'y avait que cette conviction. Un jour, tu prendras ma place.